Yes, hello, j'espère que tu vas bien. Bon bah écoute, je te retrouve pour une nouvelle journée là. Et en réalité la journée elle est déjà bien commencée parce que je sors juste du café. J'ai continué sur mon habitude d'hier. Tu vois, ce matin je me suis levé, j'ai journalisé ce que je voulais faire. J'ai dit que... Enfin, je me suis rendu compte que je voulais vraiment bosser sur cette idée de kiff scoring, c'est-à-dire, tu vois, de se poser la question, ok, dans mes journées, quelles sont les tâches que je dois faire, quelles sont parmi ces tâches-là celles qui me font le plus kiffer. D'ailleurs, j'ai commencé en faisant ça, j'ai commencé en me demandant, ok, c'est quoi les tâches qui me font le plus kiffer, et je me suis rendu compte que j'étais bloqué en fait, parce que quand tu te demandes qu'est-ce qui me fait kiffer, et quand tu te demandes comment noter ça, bah... tu marques ce qui te fait kiffer, enfin je veux dire tu notes les tâches et puis ensuite tu attribues un score, mais ça te permet pas d'avancer. Et il y a un principe que j'aime bien qui s'appelle la via negativa, qui consiste à trouver des solutions en partant des choses que tu enlèves. C'est-à-dire plutôt que de te demander qu'est-ce que j'aime, tu te demandes qu'est-ce que j'aime pas et tu l'enlèves et tu raisonnes par soustraction en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de me demander qu'est-ce que je kiffe et attribuer un score de kiff, je me suis demandé ok, c'est quoi, je vais plutôt créer un score de chiantise, tu vois. C'est-à-dire quelles sont les tâches qui me font vraiment chier dans mon quotidien le plus, et ensuite leur attribuer un score vraiment de chiantise pour savoir, ok, parmi toutes ces tâches-là, quelles sont les choses qui me font vraiment chier, tu vois. Donc j'ai listé plusieurs trucs, notamment il y avait le côté devoir rédiger un mail quand j'ai pas l'inspiration, ça me fait chier, tu vois. Ça arrive assez souvent et c'est des moments où je dois quand même me forcer pour trouver des idées, c'est-à-dire trouver des stratagèmes pour rédiger un contenu même quand je suis pas vraiment frais. Il y avait d'autres choses, mais ça, grosso modo, c'était vraiment le point principal sur lequel je voulais travailler. Et donc je me suis dit, ok, cool, ça c'est mon prochain focus. Je sais qu'il faut que je trouve une manière plus efficace de créer du contenu, une manière plus kiffante, une manière d'améliorer cette chose-là, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai mon problème, ok, ça me fait chier de créer du contenu ou de devoir créer du contenu quand je suis pas inspiré. Pourquoi? C'est quoi exactement qui me fait chier là-dedans, tu vois? Et je me suis mis à freewriting. Le freewriting, c'est une technique où tu écris au flow de ta pensée, sans réfléchir, sans éditer, sans essayer à ce que ce soit joli. Tu sors juste ce qu'il y a dans ta pensée, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 10 minutes, donc c'est bien de se mettre un timer et de te dire, ok, tu as une prompt, c'est-à-dire une phrase qui oriente ta réflexion. Genre, pourquoi ça me fait chier de rédiger une newsletter quand j'ai pas l'inspiration, et t'écris, tu vois, et tu sors des trucs. Et à la fin de ce truc-là, moi, la chose avec laquelle je suis arrivé, c'est que je me suis rendu compte que depuis le départ, en fait, je te fais un gros insight là sur mes behind the scenes, mais je me dis que ça peut peut-être être utile, tu vois, pour que tu saches comment je raisonne. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, ce qui me fait vraiment chier, c'est que depuis le départ, que j'ai commencé à rédiger des mails pour des clients, je me suis imposé une sorte de règle où je me dis, ok, il faut que je rédige lundi et mardi, tu vois. Et vu que j'ai pas envie de rédiger un mail tous les jours, ça c'est clair, parce que je sais que si tu rédiges un mail tous les jours, si tu dois écrire un mail par jour, tu te crames à force, tes idées sont pas fraîches. Donc il faut un temps d'incubation. Du coup, en partant de ça, je me suis dit, ok, il faut que je rédige tout le plus vite possible dès le départ de la semaine. Comme ça, le reste de la semaine, j'ai plus rien à faire. C'est un petit peu le principe de eat the frog, tu vois. Tu fais le truc le plus désagréable au départ et comme ça, tu as le reste pour profiter. Le problème avec ça, ce dont je me rends compte, c'est que du coup, se mettre la pression sur 2 jours, style lundi et mardi, pour rédiger 7 mails, ce qui en soi est faisable, tu vois. Je sais rédiger 7 mails en 2 jours, c'est pas un souci. Mais tu reviens du week-end, tu reviens du week-end, t'enclenches ta semaine de manière hyper brutale avec une énorme pression de dire ok, aujourd'hui il faut que je rédige 4 ou 5 mails et le lendemain il faudra que j'en rédige 2. C'est un peu hardcore, tu vois, pour démarrer. Et du coup je me suis dit ok, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre ça et le fait de rédiger un mail par jour? Et je me suis rendu compte d'un truc que je vais tester, en tout cas c'est ce qui en est ressorti, c'est que je peux très bien tester de rédiger, je me mets aucune pression sur le nombre de mails que je dois rédiger lundi et mardi. Je le fais vraiment de manière opportuniste, tu vois, c'est-à-dire je lis sur un sujet qui me passionne, j'appelle des clients de mon client, je peux consommer des contenus de mon client pour me donner des idées ou quoi, mais aucune pression, tu vois. Si par contre j'ai envie de créer, je crée de manière opportuniste, vraiment à l'inspiration, mais sans me mettre la pression de ok, il faut que j'ai tant de contenu qui soit sorti lundi et mardi.
Donc lundi et mardi, c'est de manière opportuniste. Comme ça me permet de bien raccrocher avec le début de la semaine, de faire la bonne transition smooth entre le week-end et le début de la semaine. Et ensuite, jeudi et vendredi, je sais que ok, là, il faut que je m'y mette un petit peu plus sérieux. Et en fonction de ce que j'ai créé de manière opportuniste le lundi et le mardi, je sais ce qu'il me reste à faire le jeudi et le vendredi, tu vois. Donc le mercredi et jeudi. Donc mercredi et jeudi, c'est des journées plus exécutionnelles, où il faut être plus efficace, tu vois. C'est ce truc de, ok, si tu as créé 3 mails lundi et mardi, bah tu sais que mercredi et jeudi, il faudra que tu en sortes 7. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, il faut que tu en aies 7, tu vois. Donc je vais tester ça, je vais voir ce que ça donne. Et puis je te tiendrai au courant, mais ouais, ça m'excite pas mal, tu vois, cette manière d'auditer son quotidien. Et tu vois que vraiment se focus spécifiquement sur un problème, ça te permet d'aller vraiment deep dans les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui te fait vraiment chier, de quelles sont les solutions. Et d'ailleurs, pour trouver des solutions, le freewriting, c'est vraiment une excellente idée, tu vois, parce que ça te force à sortir des idées à la pelle plutôt que de brainstormer devant un mur blanc. Enfin, moi, c'est une technique qui me parle. Donc, si ça t'intéresse, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu voudrais que je t'en parle un petit peu plus. Si tu es curieux de savoir comment utiliser le freewriting, je pourrais peut-être te faire une vidéo là-dessus parce que c'est juste un outil incroyable pour débugger des situations, pour arriver avec des nouvelles idées. Tout à l'heure, j'ai un call avec mon client justement. On doit créer une nouvelle offre et je pense que je vais... Enfin, c'est une technique que tu peux utiliser aussi pour créer ton offre, tu vois. C'est-à-dire brainstormer des angles de messages. Tu sais, mieux vaut avoir 1000 idées qu'une seule idée, parce que quand tu shootes pour 1000 idées, c'est un petit peu l'approche du il y a un exemple que j'aime bien, c'est un petit peu l'approche du bac à pommes. C'est-à-dire que si tu dans un bac à pommes, enfin le jeu de la pomme en tout cas, si tu cherches à avoir la meilleure pomme dès le départ, tu vas mettre une pression énorme en fait et ça va être difficile. Si par contre tu joues au jeu de collecter le maximum de pommes et de ce maximum de pommes là tu choisis la meilleure, bah là c'est beaucoup plus facile, tu vois, parce que tu as beaucoup plus de choix et de variété et tu sais que tu as déjà le matériel pour trouver les idées. Donc c'est le jeu de la meilleure pomme versus le maximum de pommes, tu vois. Yes. Bon bah tu vois là je viens de terminer de rédiger 2 mails pour mon client. Et j'ai testé selon ce principe, donc vraiment ça, pour l'instant ça marche, cette hypothèse que j'avais, donc d'enlever la charge mentale. Tu vois, aujourd'hui on est mardi, je sais que mercredi, jeudi, c'est les 2 jours où je dois me mettre en mode efficace. Du coup, je suis pas obligé en soi de rédiger, mais là vu que j'avais une idée, tu vois, j'ai rédigé 2 mails de plus, donc avec les 2 d'hier, ça fait déjà 4. Et je sais que sur mercredi et jeudi, j'en ai plus que 3 à rédiger, donc ça se fera vraiment de manière facile, tu vois. Donc ouais, il y a vraiment une grosse valeur là-dedans, dans le fait de faire cette introspection et de faire cet auto-diagnostic de qu'est-ce qui me fait chier dans mon quotidien. Parce que comme je le disais dans le mail pour mon client, tu vois, mais souvent on pourrait se demander, genre t'écoutes cet audio, ce podcast, tu te dis mais ouais, mais c'est quoi le lien c'est quoi le lien avec le business là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on parle pas de trucs plus concrets pour générer de l'argent? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut tous, tu vois. C'est être libre et savoir générer du cash sur Internet en faisant quelque chose qui nous anime, qui a du sens pour nous, tu vois. Et du coup, on fait pas forcément le lien avec cette idée de diagnostiquer ses journées. Pourquoi est-ce que, c'est quoi l'intérêt d'optimiser pour le kiff et tout? Moi, je veux juste faire de l'argent, tu vois. Mais c'est qu'on oublie qu'en fait, l'unité de mesure, la seule chose sur laquelle on a le contrôle, nous en tant qu'entrepreneurs, c'est pas le CA qu'on a, c'est pas la stratégie qu'on a, c'est pas le coût du lead de Facebook qui double parce que Apple a décidé d'interdire les cookies. La seule chose sur laquelle on a le contrôle quand on est entrepreneur, créateur ou n'importe quoi, tu vois, c'est nos journées en fait. C'est ce qu'on fait dans nos journées, c'est ce qui se passe du lundi à vendredi. C'est ce qui se passe entre 8h du matin quand tu te réveilles, tu te fais un café, et 18h quand tu manges ton dîner et que tu regardes ta série sur Netflix, tu vois. C'est ce qui se passe là-dedans. Et malheureusement, et c'est là que ça commence à faire sens, c'est que si tout ce qu'il y a dans tes journées te fait chier, si créer du contenu te fait chier, si rédiger une page de vente te fait chier, si discuter avec tes clients te fait chier, si brainstormer des idées de messages te fait chier, si trouver des nouvelles stratégies te fait chier, si tout ça te fait chier, t'iras pas loin en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que notre énergie principale
c'est l'enthousiasme, c'est le kiff. Il faut, enfin voilà, c'est notre seule ressource. C'est est-ce qu'on a envie de faire quelque chose. Alors après, tu peux aussi te traîner dans la boue et décider d'avoir un business où tout ce que tu fais, bah tu le détestes et que ça te rapporte de l'argent. Donc c'est une autre philosophie, c'est pas la mienne, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important en fait de se poser la question genre qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait chier? Comment est-ce que j'améliore ce qui me fait chier pour le transformer en quelque chose que j'adore faire? Parce que quand tu es capable de faire ça, quand tu es capable de transformer quelque chose qui te fait chier en quelque chose que tu adores, bah basiquement dans ton business, si tu arrives à transformer toutes les tâches chiantes de ton business en choses que tu adores à faire, bah tu gagnes en fait. Et c'est comme ça que tu augmentes tes revenus. C'est comme ça que tu progresses, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment la grande idée. Moi j'ai un call avec mon client là d'ici 5 à 10 minutes, donc je me pose un petit peu, je suis sorti dehors. On va discuter d'une offre qu'on va mettre sur papier. Ça aussi, il faudra que j'optimise un peu la manière dont je gère les calls avec les clients. Mais ce sera pour une autre fois. Ben moi, je te laisse. Je vais avoir le call et puis bah, je te retrouve après. Yes, bon bah tu vois là je viens de finir plus ou moins ma journée. En fait non, j'ai pas encore fini ma journée quand je te parle parce que j'ai encore un petit sprint à faire. Je vais tester de faire un sprint les après-midi maintenant. Jusqu'à présent j'étais vraiment presque nazi sur le fait de garder ma meilleure énergie pour le matin et me détendre l'après-midi. Mais là, étant donné la thématique de la semaine, ce truc de tester, d'observer, de balancer la purée au mur et voir ce qui colle pour optimiser à fond sur le kiff, tu vois. Bah, je suis vachement plus ouvert à des choses moins orthodoxes pour moi quelque part. Et donc ouais, bah là je teste. Il est bientôt 18h je crois. Hein. Mais je t'avoue que en fait j'ai écouté un podcast tout à l'heure où un des mecs qui intervenait que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aubrey Marcus. Aubrey Marcus, c'est le fondateur de la marque Onnit, qui est une marque de suppléments aux États-Unis, mais qui parle aussi beaucoup de spiritualité et de business à la fois. Donc j'aime bien suivre les gars qui mixent un peu les sujets comme ça. Et il disait notamment qu'il avait pas mal que ça lui arrivait souvent d'avoir une phase de sprint l'après-midi, voire le soir en fait. Et c'est vrai quand on y pense, moi tu vois, j'ai souvent tendance à dire que je suis un petit peu un mec du matin, ce qui est vrai. Mais il y a aussi le soir des fois des phases où bah ouais t'es chaud, tu vois, créativement, t'as envie de monter une vidéo, t'as les idées fraîches, donc pourquoi pas tester ça quoi. Et donc voilà, écoute, c'est un petit peu une semaine intéressante et tu vois c'est ça l'idée aussi, c'est vraiment de faire des tests, tu vois. Ce qui rend intéressant, ce qui rend la vie intéressante, c'est aussi les tests et le contraste. J'en parlais avec une personne de laquelle je suis proche ce week-end. Je suis parti à Setúbal, pas à Setúbal, à Cascais. C'est une petite ville au bord, enfin pas loin de Lisbonne, tu vois, au bord de la plage à 40 minutes. Et ça a fait un bien fou en fait, tu vois. On est resté dans un Airbnb pendant 2 jours et on discutait avec cette personne et on parlait du fait que ouais, à quel point l'effet le contraste dans la vie, à quel point c'est ça qui oh putain c'est classe. Je passe juste à côté d'un restaurant, il y a des espèces de squelettes et de cornes d'animaux chelous. Attends, je vais prendre une photo si j'arrive à capturer ça, ce serait pas mal. Ah, tu vas pas voir à cause du reflet, mais est-ce que je peux le capturer sans le reflet comme ça? Ouais bah tu vois, c'est ça qui est en vitrine. Bref, j'aime bien les trucs chelous comme ça. Ah, putain, il y a aussi une bougie qui est un petit peu chelou. Bref, ouais, on parlait de l'effet de contraste et du fait que bah, c'est en amenant du contraste dans ta vie que tu rends les choses intéressantes, tu vois. Tu peux très bien trouver, bah tu vois, quelque part, je me fais pas d'illusions. Genre là, je vais trouver une nouvelle routine qui me convient. Je vais tester des trucs. Mais si ça se trouve, d'ici, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah ce qui me conviendra plus et j'aurai besoin de contraste, tu vois. Et le fait de déconnecter comme ça, par exemple, on en discutait, le fait de partir ce week-end-là et de vraiment, vraiment déconnecter du travail, d'avoir un effet de contraste autant sur le lieu où tu dors, tu vois, genre la nourriture que tu manges aussi, bah, quand je pars pour des week-ends comme ça pour me détendre, on aime bien prendre un endroit sympa, tu vois. Je te parle pas d'un truc de luxe, mais juste changer d'environnement en fait, manger quelque chose de différent. Je t'ai parlé de la nouvelle diète, entre guillemets diète, hein, parce que c'est plus un mode de vie qu'une diète, mais paléo que je suis. Et quand je suis en week-end, je teste d'autres choses, tu vois. Je me fais plaisir. Là, on avait commandé
on avait commandé je sais plus quoi, pakistanais, donc tu as des pains libanais et tout, et ça fait juste un bien de fou en fait. Et à nouveau, ça crée du contraste, et du coup, ça te donne vraiment la sensation que tu as une vie riche, tu vois. Et c'est pas pour autant que, tu vois, hier j'étais dans un... C'est la dernière chose de laquelle j'aimerais te parler. Hier j'étais dans un... Je fais partie d'un groupe coaching dans Telegram. Enfin, on a un groupe coaching sur Telegram et il y a une personne, on parlait de l'importance d'avoir des process et de les poser sur papier, tu vois. Et tout ce dont je te parle depuis le début de cette semaine, c'est vraiment ça, c'est auditer, faire des tests et ensuite créer des process. Par exemple, ce matin, tu vois, à la fin de mon heure de test, il est ressorti une sorte de nouveau process de création de contenu par semaine. Je te le montrerai où j'ai différentes inputs et outputs. Je t'expliquais tout ça entre le lundi et le mardi en mode soft et ensuite le mercredi et le jeudi où je suis un peu plus en mode efficace, tu vois. C'est bien de le théoriser, c'est encore mieux de l'avoir vraiment sur papier parce que écrire permet de clarifier. Quand tu es capable d'écrire quelque chose de manière claire et de l'articuler, ça veut dire que tu es capable de l'expliquer et du coup que c'est applicable, tu vois. Et du coup hier, une personne me parlait, me posait la question, c'est pas moi qui gère ce groupe coaching, hein. On a un autre coach mais on discute entre tous les membres. Et moi j'ai partagé une des captures, justement je parlais de comment j'avais capturé mes process et je les avais mis sur papier. Et ça c'est vraiment un des gros déclics que j'ai eu cette année en 2020-2021. C'est le fait de poser mes process sur papier, tu vois. Autant avant, je rédigeais principalement mes contenus à l'émotion, tu vois, à la vibe. Et moi j'ai un penchant pour tout ce qui est contenu basé sur les narrations, tu vois, donc les histoires, etc. Autant j'avais pas vraiment de structure et du coup j'étais un petit peu pris au dépourvu. Les jours où t'as pas trop d'inspiration, c'est toujours bien d'avoir des structures ou des process qui te remettent en mémoire un petit peu comment tu t'y prends officiellement, tu vois, pour faire X ou Y ou Z. Et la personne me demandait mais est-ce que ça t'aide vraiment d'avoir des process et tout, et je lui disais mais tellement vieux, enfin c'est un truc de ouf. Et franchement moi j'étais pas un grand fervent de documenter les process et de les mettre à plat parce que tu sais il y a tout ce courant un petit peu artistique que je peux tout à fait comprendre qui dit que ouais mais si tu fais des process, ouais mais si tu... Putain il y a une Harley mon gars, mais laisse tomber, écoute ce bruit. Moi aussi je veux une Harley comme ça un jour, je vais passer mon permis moto au Portugal. Ouais je disais il y a tout un courant artistique, en tout cas il y a une partie des créateurs et des entrepreneurs qui sont un petit peu religieux à partir sur tout ce qui est création de contenu, rédaction de pages de vente ou rédaction de titres, parce que tu sais il y a cette idée qu'à partir du moment où tu crées des process ou des checklists ou quoi, ça enlève le côté magique. Et moi aussi je pensais ça jusqu'au moment où j'ai clairement vu la réalité des choses, qui est que quand t'as pas de process, c'est bien quand t'as l'inspiration ou que t'es dans le mood ou quoi. Mais quand tu l'as pas et que tu as un standard à maintenir, c'est-à-dire tu vois, tu t'es payé par un client pour délivrer un certain nombre je sais pas moi, de mails par exemple, et tu délivres pas ces mails parce que tu n'as pas l'inspiration, si tu n'as pas de process, c'est dans la merde, tu vois. Donc ce côté pas avoir de process, c'est aussi un petit peu Steven Pressfield qui en parle dans son livre The War of Art. Il faudra que je le relise, mais il y a un concept pour lequel il est extrêmement connu, c'est ce truc de ok, que tu aies l'inspiration ou pas, c'est pas grave. Pour combattre la résistance et la procrastination, le job d'un écrivain, c'est de se poser tous les jours devant sa chaise et de commencer à typer, tu vois. C'est aussi con que ça, mais c'est un process, c'est une règle que tu t'imposes en tant que créateur, qui est que même si tu n'as pas l'inspiration, même si tu n'es pas dans le mood, tu vas écrire une page. Peu importe si c'est de la merde, peu importe si à la fin de la session tu te retrouves obligé à la supprimer, c'est un process en tout cas. Et en fait maintenant je le vois un petit peu d'une manière différente. Je le vois comme... Avant je le voyais comme... j'avais l'impression que les process inhibaient ou tuaient la créativité. Et en fait, maintenant, je vois plus comme les process permettent à la créativité de s'épanouir. Si je devais te faire une image, c'est un petit peu comme si tu essayes d'allumer un feu dans la forêt, tu vois. Si tu essayes d'allumer un feu dans la forêt avec une allumette et en empilant 2 troncs d'arbres, tu vas te rendre compte que le feu, il va pas prendre, tu vois. Et en attendant, tu as le froid qui est dehors, il commence à geler, la nuit tombe, et toi, tu as besoin d'un feu, tu vois. Pour monter un feu, pour faire un feu, c'est pas easy peasy, n'importe quel bisounours peut le faire, tu vois. Tu as tout un process, genre déjà tu veux choper des pierres pour te délimiter une sorte de périmètre dans lequel le feu va avoir lieu. Ensuite tu veux choper du petit bois, ensuite tu veux choper du bois sec, ensuite tu veux choper du bois de différentes tailles. Donc tu vois, tu as tout un process de collection de types de bois qui te permet de faire un feu. Franchement, je sais pas si tu as déjà essayé, mais tu as sans doute déjà essayé de faire un feu dans la nature. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave, mais je te dis,
Au départ, si t'es pas organisé pour faire un feu, c'est pas aussi simple que balancer un petit allume-feu dans ton barbecue avec un petit peu d'essence et tout, tu vois. Il faut vraiment s'y prendre de manière méticuleuse. Il faut que tu chopes vraiment des petites brindilles, de la paille, des bois de différentes tailles et que tu l'alimentes jusqu'à ce que tu aies une sorte de foyer qui te permet là, à ce moment-là, quand le feu est lancé, bah oui, tu n'as plus beaucoup d'efforts à faire, tu as juste à ajouter une bûche de temps en temps pour alimenter le feu. Mais au départ, c'est tout un process et tu veux le suivre de manière méticuleuse, tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Donc les process, faut pas les voir comme des étouffes-flammes, faut les voir comme des règles qui te supportent, qui permettent d'alimenter la flamme, qui te permettent, qui encadrent la créativité. C'est des limites qui te permettent de performer même dans les pires conditions en fait, tu vois. Si tu as un process pour faire du feu sous la pluie, quand il fait beau, tu feras du feu super facilement, tu vois. Mais si jamais un jour tu es dans la merde, tu sauras quand même faire du feu, tu vois. Donc c'est vraiment à ça que servent les process, à maintenir un standard de qualité. Et l'idée c'est pas qu'ils te brident, l'idée c'est pas qu'ils te, qui te resserre, tu vois. L'idée c'est vraiment qu'il s'adapte à ta manière de faire à toi. C'est pour ça que mon process pour créer un contenu, ça va pas être le même pour toi. Ça va être différent en fonction des affinités, en fonction de ta personnalité, de ton vécu, de ta sensibilité pour utiliser telle ou telle langue plutôt dans tes contenus, tu vois. Moi je te dis que j'ai plutôt tendance à utiliser des arcs narratifs. Peut-être que d'autres personnes utiliseront plus des structures style copyrighté, tu vois, avec un petit peu plus de techniques de persuasion, etc. Chacun son goût, mais l'idée c'est d'avoir des process. L'idée c'est de savoir d'avoir un minimum, un standard, quoi, parce que c'est vraiment ça qui permet d'encadrer ton travail et de performer. C'est vraiment la différence entre un créateur pro et un amateur en fait. Le créateur pro, il sait délivrer une fois, mais il sait répéter son succès. L'amateur, il fait un truc, il teste, si ça marche, tant mieux, mais par contre quand on lui demande de réitérer, il sait pas comment il a fait, tu vois. C'est là que les process font la différence. Yes, écoute, je suis devant la porte, donc je vais rentrer. Yes, mon ami, écoute, on termine cette vidéo-là. Moi, je suis en train de monter la vidéo que tu es en train d'écouter, donc écoute, voilà, il se fait tard, tu vois, je vais aller me faire à manger, donc je vais te laisser là. J'ai deux petites choses à te demander. La première, c'est si jamais la vidéo t'a plu et que tu connais un créateur ou un entrepreneur qui pourrait résonner avec cette philosophie qui est, à mon avis, enfin j'ai l'impression en tout cas, mais assez originale, tu vois, ce côté, comment est-ce que tu peux lier la performance et le kiff, tu vois. Si tu penses que tu connais quelqu'un qui pourrait être sensible à cette idée de ok, on est des créateurs pros, mais on fait ça pour kiffer avant tout, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on veut être des merdes et qu'on veut faire de la merde. Comment est-ce qu'on fait pour être méga performant, mais tout en kiffant la moindre minute de ta journée finalement. Si tu connais quelqu'un qui pourrait raisonner avec ça, n'hésite pas à lui partager une ou deux vidéos. Pourquoi ça s'est éteint? Non, c'est bon, j'ai cru que la caméra était en train de mourir. N'hésite pas à lui partager une ou deux vidéos pour qu'il se fasse une idée tout simplement. Yes, écoute, c'était un vrai plaisir. Moi, je te laisse sur cette petite image de Lisbonne, coucher de soleil, tu vois. Et puis je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, la prochaine audio story, c'est comme ça qu'on appelle le format, j'en sais rien, tu vois. Ciao, prends soin de toi, belle soirée.